Bonjour, on commence aujourd'hui le quatrième cours. J'essaye de vous faire comme d'habitude une petite vidéo à travers laquelle vous pouvez voir quand même une synthèse de ce qu'on a vu à travers le cours. Là, j'essaie d'utiliser le logiciel AutoCAD pour avoir quand même des lignes rectilignes, yani guid migdoudine. Donc, c'est-à-dire en matière de la qualité de la représentation de l'espace en 3D, elle est mieux qu'un tableau avec la craie. Donc, mais le principe, ça reste le même. Je vous invite à voir cette problématique. Déjà, qu'est-ce qu'on a devant vous? J'essaie quand même de préparer une droite dans l'espace, une droite quelconque. Là, vous voyez, l'espace, il est formé avec l'intersection des différentes dièdres qu'on a vu déjà. Là, j'ai pris que le premier dièdre, donc j'ai une droite D dans l'espace. La projection, j'ai pris 2 points, donc je les projetés. Et puis là, c'est l'intersection. Et je trouve le D', pardon, ça c'est le D', ça c'est le D. Donc c'est clair. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on ne cherche pas à ce stade, c'est-à-dire la projection telle qu'elle est. Donc la projection non est question, il faut juste avoir 2 points pour trouver la projection sur les différentes plans, soit horizontales, soit frontales, soit profil. Mais notre problématique d'aujourd'hui, c'est trouver la trace. La trace, c'est quoi en effet? C'est cette empreinte quand la droite va traverser soit l'horizontale, soit la frontalité, soit le profil, elle va laisser un point. Ce point, il est à la fois, il appartient à la droite, il appartient à ce plan. Donc, il a des caractéristiques bien déterminées. L'un de ces caractéristiques, il doit avoir une cote où l'un de ses coordonnées égale à 0. On va avoir les résultats tout à l'heure, c'est-à-dire les différentes y, quand y va vers le 0, quand x va vers le 0, quand le z va vers le 0. Mais au début, on va quand même commencer par, j'ai essayé de faire la prolongation de mes droites pour commencer de travailler. Je peux le faire ainsi ici, devant vous, donc prolonger, donc pardon, échappe. Voilà. La prolongation de la première projection. On a un site à la droite. On peut la voir comment elle va voyager, on peut dire, dans l'espace et elle va traverser l'horizontale. Ensuite, la frontalité, quelque part ici. Donc, à ce stade déjà, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? Quand la droite va traverser l'horizontalité, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tous les éloignements, vers, toute la côte, parce qu'on parle d'une intersection de 3 plans, c'est-à-dire tous les altitudes, ils vont vers le 0. C'est la règle. Il y a la droite, donc il n'y a pas d'altitude. Vers l'horizontalité, il n'y a pas d'altitude, il n'y a pas de côte, il n'y a pas de z. Ça, c'est la première règle. Quand il n'y a pas de z, automatiquement, le point, il appartient à l'horizontale. Donc, on peut le trouver. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le z tau, il est 0. On a le y tau tel qu'elle est dessinée, peut-être 7 ou bien 6. Ça dépend de l'unité de la bien. Directement, on peut avoir sa position dans l'espace. On a le y tau, on va chercher le x tau, on va le trouver directement. Alors, comment je peux procéder? Déjà, j'ai fait la prolongation de D', les altitudes, tout ce qui est z vers le 0. J'essaie de répéter, l'information, elle sera bien partagée entre vous. J'essaie d'utiliser l'arabe, j'essaie d'utiliser la langue française, pour avoir enfin plus des étudiants qui arrivent à me suivre. Bref, donc je reviens sur l'histoire de la projection. Donc, comment ensuite on peut procéder? C'est les intersections. Vous voyez, ça c'est pour trouver l'abscisse. Donc ça c'est l'abscisse.
Et pour trouver encore la projection relative à 100, c'est la ligne de rappel dans ce sens. Vous voyez, donc ligne de rappel, c'est l'intersection et le point tel qu'elle est. On voit le D, c'est la droite dans l'espace, qui passe le même point, ou ainsi le point qui matérialise cette trace, il appartient au D, donc il appartient à l'horizontalité ou directement le Z il est 0. Comme voilà, ça c'est le X et ça c'est 100 Y. On trouve le premier point. Très bien. Donc on va chercher pareil 100. Donc on peut l'appeler directement Madame Hapatna D prime, on peut l'appeler TH, donc elle appartient à l'horizontale, c'est une trace relative à l'horizontalité. Toute trace appartient à l'horizontalité, pardon. Pour la trouver, on doit avoir non plus de Z, non plus d'altitude. C'est le principe. Je reviens sur le dessin Hadaya où il fait la droite, le deuxième, pareil, le deuxième dièdre. Ainsi, alors, quand le D, c'est juste une prolongation, il faut suivre par le cas, parce que notre a fait un deuxième dièdre et ensuite fait carrément cinquième, parce que 1, 2, enfin, le 1, le 2, le 3, le 4e, on est le 5, le 6, le 7, le 8. Donc, il faut suivre carrément la rotation positif, positif, négatif, etc. Déjà, on a vu ça. J'espère que vous arrivez à se positionner par rapport à ces signes-là. Bref, donc le D, c'est la prolongation. Donc, c'est juste projeté. Et on voit là où il va traverser l'axe comme d'habitude. Donc, non. C'est là où le D touche l'axe. Là, c'est le D'. Il a touché l'axe Y ici. Le D, il a touché l'axe Y ici. Donc, quand le D, c'est-à-dire l'horizontalité, elle touche ce axe-là, au final, qu'est-ce qui se passe? Donc, toute la projection de la droite, elle va plus avoir de X. Le X, comme si il est non plus, il est 0. Voilà. Le X, il se retire, se retire, se retire, se retire. Il est là. Il est dans le 0. Donc, c'est ce moment-là qu'on peut avoir la trace ou un point qui peut-être appartient à la droite et compose sa trace. Alors, voyons le point tel qu'il est. Donc, je peux avoir directement une ligne de rappel. J'essaie de prolonger le premier dièdre là, automatiquement c'est le deuxième dièdre. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on doit avoir? Il faut avoir quand même le D', parce que c'est l'intersection, c'est ce point, il est une trace. C'est par défaut que les coordonnées TF, TF ou TF', ils doivent appartenir à la projection de D', et D. Sinon, le point, il appartient plus à la droite. Donc, c'est pour cela, à chaque fois, on se repère par des lignes de rappel qui font l'intersection avec les droites de projection. C'est ça qui est important. C'est que la ligne de rappel traverse la projection, traverse le D' et le D pour trouver le point en question. J'espère qu'à ce stade, les choses ils sont assez claires pour vous. Alors, donc, j'ai fait que de faire prolonger la droite D, faire passer la ligne de projection. Ensuite, je dois faire prolonger ainsi le D', parce que l'intersection, elle est avec ça. La prolongation,
Et vous pouvez voir, donc là on traverse, on est في deuxième dièdre. تقول لي madame كيف عرفتيها أنا هبطنا pardon le 8e dièdre parce que c'est lisible madame, elle a traversé le Y أي هبطت donc tout ce qui est des كان positif ولا في pardon Z ولا في négatif donc elle هبطت vers un Z négatif donc elle est plus les 4 dièdres من الفوق. Là, on ne se soucie pas beaucoup plus de sa position par rapport au dièdre, mais déjà de trouver la trace autant que telle. Alors, à ce stade, où on y a l'intersection, donc elle est là, donc je dois quand même faire une deuxième ligne de rappel. Elle a une deuxième ligne de rappel verticale parce que je cherche quelque chose relatif à la verticalité. Voilà. Et vous voyez que la ligne de rappel, elle est là. Le D', elle est là. Et la droite passe dans l'espace le même point. Comme tu vois. Devant vous. D', la ligne de rappel et le D dans l'espace et l'intersection, elle est là. On trouve le point. Donc, on doit le repérer, le point Hadaya, par rapport les plans de projection. Comment on peut faire ça? C'est clair. On doit faire passer une ligne dans ce sens. Déjà, la ligne de la verticalité, donc c'est l'intersection de cette ligne et de cette ligne. Dit madame, son Y, c'est clair, il est là. Et son Z, il est ici. Parce que le X, il est 0. نحي هذه la ligne اللي عملت منها على الاول le repérage. Donc vous voyez ligne de rappel D, ligne de rappel la droite. Donc c'est lisible, le point est là, un Y, l'Y تاعو jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'au moment où un D ماشي D', où un D tend vers le Y. Elle s'étale jusqu'à que tous les abscisses, ils ont plus de X. C'est ça qui est important. Donc, d'ici, on peut deviner directement que à chaque fois, la trace, par exemple, relative à la frontalité, pour la trouver, il faut commencer avec le D. C'est-à-dire, il faut faire glisser tout ce qui est projection relative à l'horizontale. On dit vers l'axe Y, d'où tous les X ils seront égaux à 0. À ce moment-là, je vais faire passer une ligne de rappel perpendiculaire et trouver l'intersection avec quoi? Avec D', ماشي D. D نديها للصفر ou l'intersection, je vais la faire avec D'. Je peux trouver TF. Vice versa, يعني العكس تاع الشيء هدايا. Quand je cherche quelque chose relative à l'horizontalité, la première des choses que je dois par laquelle commencer, c'est que le D' vers l'axe Y. Quand le D', pardon, il est sur l'axe Y, qu'est-ce qu'on peut deviner dans ce cas? C'est que tous les Z, ils sont nuls. Donc le point par défaut, il est sur l'horizontalité parce que ما عنده حتى altitude, ni le positif ni le négatif. Quand je dis 0, il est 0. Il est sur l'horizontale parfaitement. Dans ce moment où le D' touche le Y, c'est que tous les abscisses, ils sont égaux à 0 et je peux trouver un point sur l'horizontalité TH. D', t'atteins TH. D, t'atteins TF. Quand je trouve ça,
le TP, il n'y a que le rabattement peut-être l'épure ou la représentation sur épure qui peut nous enfin faire réfléchir les choses et se positionner. Mais sinon le TP, il n'y a pas vraiment de grandes choses à dire parce que le D quand il touche, pardon, le D, la projection je parle, la projection D quand elle touche le axe X, c'est bon. Déjà, on peut trouver le TP et quand le D' touche le axe Z, déjà on peut trouver la coordonnée ou la deuxième, la troisième coordonnée qui peut composer le point TP dans l'espace. Donc je reviens sur ça. À ce stade, j'espère que la représentation, vous arrivez à suivre parce que je sais qu'il y a trop de points, il y a trop de lignes. Peut-être je vais copier. Les intersections. Donc on parle de... Donc, la première, هي هذه. D pour trouver TF. Donc, je vais... la effacer. Ben, une. Donc, la première, c'est quand D' vers le 0, c'est l'altitude, le Z 0. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Une ligne de rappel pour trouver l'intersection avec D. Faire passer une ligne de rappel, le D, c'est l'intersection, c'est la trace et on voit clairement que c'est le moment d'intersection où elle passe vraiment le D في l'espace. Le D في l'espace, il est là. Il doit passer le point d'intersection. En bas, encore je vais enlever هذا. Donc, la deuxième, c'est plutôt ça. Donc, je vais la mettre une autre couleur peut-être, et qu'elle sera plus visible. Voilà. C'est quand D, pardon, quand D, la projection D, va vers le Y, donc il n'y a plus de X. Donc, ma de X, donc le point, il est sur quoi? Parce que par Z ou Y, donc il est directement sur la frontalité. C'est ce moment-là, quand le D va traverser le Y, il va donner la possibilité, négatif, donc c'est une altitude négative, une cote négative, Z négatif. هبطنا la droite, la projection, et puis on va chercher la même ligne de rappel parce qu'on doit la prolonger. L'intersection, c'est le moment quand la ligne de rappel ou D' ou D, la droite dans l'espace, ils sont sur le même point. C'est ça le point. Et puis c'est juste, on va le repositionner par une autre ligne de rappel qui va dans ce sens. C'est l'axe. C'est l'axe Z. Sens négatif. C'est l'intersection avec lui pour trouver un agent presque unité ou la deux unités, on va dire ça. Négatif. Mais le Y, vraiment, c'est important, la dimension terme. Alors, le X il est 0. J'espère qu'à ce stade, les choses ils sont assez claires. On va dans le cas le troisième cas, P. Le troisième cas P, il est plus facile. C'est l'intersection D, pardon. D, D, elle a plus de Y. معناتها لهاد لا droite يعود ما عندها حتى Y. Quelle position? On va voir. Donc واش معناتها؟ On peut commencer, c'est déjà la projection تاع l'horizontalité. نعملوا لها نعملوا لها prolongation ونديوها le cas où elle a plus. Pardon, je dois
avoir plus de prolongation dans le sens هذا تاع الإكس. Voilà. Donc, match gain Y. So, رانا ماشيين et vous voyez que le Y ماشي ينقصها ماشي ينقص حتى ينعدم le Y. Vous voyez, c'est-à-dire si je vais passer une droite هكا à chaque fois أو قاعد ينقص. Si je choisis le point هذا Y بدا ينقص. Le point هذا Y commence à diminuer. Ensuite هذا le point. Donc vous voyez حتى وين نوصل للصفر. وقتها وصلنا للصفر quand D elle touche l'axe X. C'est ce moment-là où tous les Y ils sont plus. Donc l'éloignement il est 0. Le Y il est 0. Donc pareil, on va faire comme d'habitude, on va faire passer une ligne de rappel من هاد l'intersection. Donc مازال ما لقيتش l'intersection. Pardon, donc je vais quand même prolonger encore. Très répété, prolonger. Voilà. Très bien, c'est ce moment-là. Donc Y il est 0. Voilà, c'est l'intersection مع D parce que قلنا لازم تعدي عليها. Et là. Alors, نزيد نرجع بالدي prime. Au final, le D prime aussi فيها un Y. C'est tout à fait normal. Elle est في الفرونتاليتي donc فيها un Y. حتى هي لازم ينعدم فيها le Y pour qu'on puisse trouver le point en question. On va vérifier cette possibilité. Prolonger. Voilà. Très bien. Highlight l'intersection. نرجع بإن ligne de rappel. Et voilà, on est sur le même point اللي لقيناه من هنا وهو نفسه اللي من هنا. Donc هذا هو TP non est question. هذا sans trouver même pas حتى la projection des deux primes. J'arrive à trouver le D, le TP par défaut. Le TP هدايا لازم تعدي عليه la projection des deux primes. Donc وشفناها à travers les exercices. Bon, à la deuxième section il y aura une opportunité à la première section bientôt lundi inchallah où ils vont pratiquer où يبدا quand même le cours il prend ça كيف نقولوا حنايا plus de enfin de compréhension parce que il faut savoir les informations donc des nouveaux informations trop nombreux d'informations مرة نحكي على la projection des مرة نحكي على la projection des primes ومرة des deux primes donc trop d'informations اللي هما peut-être جدد عليكم donc vous n'arrivez pas à se concentrer et ماشي d'imaginer vous pouvez imaginer donc كل واحد يقدر يهز le stylo il prend son moment de perception et il se trouve mais le problème c'est que lors du cours vraiment trop intense parce qu'on a une heure de temps et à travers ce discours là vous pouvez pas se trouver surtout l'imagination elle commence à se réveiller je peux même dire donc c'est difficile pour lui mais c'est mon conseil d'habitude il faut pas lâcher prise. GDP تحتاج un travail de plus chez vous, des moments de perception personnelle. Il y a des règles à suivre. J'essaie à chaque fois de vous donner des astuces comme celui-là. Voilà, dès quand elle va vers l'axe Y, donc on a un X0, etc. Donc, c'est les moments clés ou les points que vous devez enfin les apprendre. Les apprendre par compréhension en les imaginant كيما كنت نوريلكم فيهم في l'espace. Voilà, quand je dis D يروح هنا فهمنا باللي y a plus de X معناتها مشينا وعدمنا le X il est plus là قربنا on rapproche vraiment là c'est bon le X il est 0 il y a plus de X le X ici dans ce sens
Donc il faut barka suivre, il faut avoir quand même des moments de perception personnelle. J'allais faire la droite il a positionné par rapport les dièdres, je me suis dit ça sera plus compliqué et ça sera encore moins lisible pour vous. Ce que nous intéresse à ce stade, c'est de trouver les traces. Dieu merci, on arrive à les trouver. À travers la projection de l'épure, vous allez se trouver mieux parce que l'espace c'est mieux, beaucoup plus compliqué parce que le parallèle. La projection, elle est vraiment perpendiculaire. À chaque fois, on fait le changement. On بعد نزيد نرجع في لو سونس الاخر تاع l'horizontalité نطلع ومن بعد نرجع peut-être في لو سونس تاع le profil ب 90 درجه. Donc elle est un petit peu تحتاج la concentration ou de s'habituer معناتها d'apprendre هذيك la main اللي تعرف تخدم la projection tridimensionnelle. L'épure, le principe il est assez simple. Je peux vous faire directement un épure. Supposons ça c'est le X, ça c'est le Y, ça c'est le Z. J'ai une droite quelconque D. Ça c'est son D prime. Voilà, je vais quand même mettre les symboles. Donc, pour trouver la trace à l'horizontalité, c'est que on cherche quoi? Tout ce qui est Z et les zéros. Donc, quand on peut trouver ça, c'est quand la frontalité, donc, elle a plus d'altitude. Voilà, donc, je vais dire juste prolongation. Madame, pourquoi chaque fois les prolongations? Parce que au final la droite est déjà elle est prolongée. Hein. Il faut faire attention. Juste on est en train de faire pardon, qu'est-ce qui se passe? Enfin faire partie menha ou la faire illustrer une petite partie de la droite parce que la droite au sens propre elle est illimitée. Hein. Voilà. Donc déjà on a des primes vers NZ0, on peut trouver un point qui va donner ligne de rappel, l'intersection une trace. La trace, tout le temps, elle est nommée TH. Donc au final, c'est la frontalité quand elle tend vers 0, là elle trouve sa intersection avec les grecs, qu'on a à ce moment-là qu'on a le TH. Les gens qui trouvent des difficultés, et par l'habitude, vous allez apprendre ça. D'accord. D, donc dinaha ou dinaha l'axe Y ainsi, ou il n'y a plus de X. Dans ce cas, le point, clairement, il sera sur la frontalité. Donc, il y a une trace frontale. Je vais faire passer une ligne de rappel et chercher les intersections avec quoi? Avec D'. Ligne de rappel, l'intersection avec quoi? Mais avec D, mais plutôt avec le D'. Parce que TF, لازم نلقاوها فوق D'. Voilà. Et on trouve le point. Ça, c'est le TF prime. Ça, c'est le TF seulement. Donc, son prime, yentami le son prime. Le prime, yentami prime, prime, prime. Merci. Donc, je pense à ce stade que c'est clair. TP, vous avez l'opportunité parce qu'une fois trouvé les deux traces, TP, mais une grande histoire. Hein.
On va faire ça avec les exercices où il sera l'ensemble des choses assez claires. Je vous invite à voir cette vidéo. Je vous invite à voir quand même un moment de travail chez vous. Et merci. Au revoir.